Alors bonjour à toutes, bonjour à tous, bon appétit à ceux qui sont en train de sortir leur lunch du micro-ondes ou en train d'amorcer le repas. Une nouvelle conversation avec Toast, on va passer la prochaine heure ensemble. L'idée est vraiment de prendre ce temps-là au milieu de la journée pour pouvoir un peu s'élever, puis réfléchir un peu à nos différentes activités, aux différentes initiatives peut-être que vous faites du côté de votre marque ou que vous faites du côté des clients avec lesquels vous travaillez si vous êtes du côté de l'agence, ou peut-être que vous avez juste un intérêt dans ce sujet-là. Alors, c'est quoi ce sujet-là? Aujourd'hui, ce dont on va parler, là, on l'avait écrit, vous aviez eu l'invitation, la jeune génération, contenu et santé mentale. Je pense que ça a intéressé justement beaucoup de gens dans nos listes, dans nos réseaux, du côté de Toast et du côté de Good Vibe Strategy, là, du côté d'Eva que vous allez rencontrer dans un instant. On a bien hâte d'attaquer le sujet parce que c'est un sujet qui est tout particulièrement d'actualité. Alors, premièrement, parce qu'on a toujours les questions en début, un peu de cuisine là, pour régler ça. Oui, la et les présentations vous seront envoyées par courriel. Ce qu'on aime dire, Eva et moi, c'est que tout ce qui est dans la présentation qui devrait être cliquable sera cliquable. Fait qu'il y aura des exemples, il y aura des mises en situation, des études de cas. Vous allez les avoir après la diffusion. Il y a le clavardage que vous avez dans la colonne à droite qui est disponible pour poser vos questions. Donc, n'hésitez pas à le faire. On est en direct, donc on peut vraiment profiter de la présence de tout le monde puis échanger sur le sujet. Et parce que des fois, il y en a qui vont être dérangés, il y a peut-être quelque chose qui va arriver dans la prochaine heure, puis vous allez devoir quitter. Ben oui, la prochaine heure est enregistrée et sera disponible en rattrapage. Alors, qu'est-ce que c'est Toast? Ben, vous savez, ces heures-là sont organisées par Toast. Ça fait plus de 20 ans qu'on a lancé la boîte. Maintenant, Alexandre Gravel, fondateur, mais aussi stagiaire chez Toast depuis plus de 22 ans. Pourquoi stagiaire? Parce qu'on aime apprendre chez Toast. On aime apprendre, oui, dans notre capacité puis dans ce qu'on fait, mais on aime apprendre aussi avec les gens puis les experts qui nous entourent. Puis c'est la raison d'être justement de journées puis de webinaires un peu puis de présentations comme ce qu'on fait ce midi. Offre de service, rapidement, je ne veux pas vous faire un pitch, mais pour ceux qui nous connaissent un petit peu moins, très facile, on a 3 grands champs d'expertise. Le premier, c'est la stratégie de contenu. Donc, la stratégie de contenu, qu'est-ce que c'est? C'est beaucoup de choses, mais si j'avais à le résumer, c'est beaucoup dans cette réflexion par rapport à qu'est-ce qu'une marque devrait produire et distribuer en termes de contenu et comment elle devrait le faire aussi. Donc, c'est pas seulement sur trouver des bonnes idées puis montrer un calendrier éditorial. Dans beaucoup de cas, on se rend jusqu'à l'opérationnalisation. C'est quoi l'équipe qui est nécessaire? Quels sont les processus? Quels sont les rôles, les responsabilités? Qu'est-ce qu'on internalise? Qu'est-ce qu'on externalise? Bref, plein de beaux sujets qui nous allument au quotidien la stratégie de contenu. Une autre chose qu'on fait, on fait beaucoup de production de contenu. Donc, avec plusieurs clients, on les accompagne par la suite dans l'exécution de cette chose-là. Donc, on touche un peu tous les formats, le vidéo, audio, balado, contenu écrit, éditorial, contenu photo et tout. Mais, je vous le disais tantôt, on aime beaucoup apprendre chez Toast. On aime aussi beaucoup redonner. Donc, on donne beaucoup de formations, on fait du coaching, de l'accompagnement. Donc, ça fait partie vraiment de notre ADN. Donc, c'est le 3e segment un peu de ce qu'on fait. Et donc, c'est à ce niveau-là qu'on aime beaucoup. J'aime dire redonner, mais c'est aussi apprendre aux autres à faire ce qu'on aime faire beaucoup. Donc, voilà.
C'est tout. C'est tout ce que je voulais vous dire par rapport à Toast. Maintenant, je veux vraiment qu'on puisse sauter dans le vif du sujet. Alors, ben voilà, je vous présente Eva Milko de Good Vibe Strategy, fondatrice de Good Vibe Strategy, qui est une toute jeune boîte, justement, mais qui est pilotée par une femme d'expérience comme toi. Eva, je te laisse te présenter un peu. Merci beaucoup Alexandre. Merci beaucoup de me laisser aussi cette possibilité de pouvoir parler avec autant d'entreprises et de décideurs. Donc oui, c'est une nouvelle entreprise, Good Vibe Strategy. J'ai un long parcours en tant que gestionnaire marketing et communication dans des entreprises internationales et j'ai choisi il y a quelques années de me rapprocher en fait d'aspirations plus personnelles qui étaient justement défendre des causes, etc. Donc je me suis pas mal investie dans des OBNL au Québec et notamment dans le domaine de la santé mentale qui m'a tout de suite passionnée. Donc j'ai décidé l'année dernière de lancer mon entreprise, donc qui accompagne les entreprises et les organismes dans la création de stratégies de contenu axées sur la santé mentale, en m'appuyant sur un large réseau d'experts en psychologie, donc qui collaborent activement sur toutes mes productions. Donc voilà ce qu'est Good Life Strategy. Magnifique. Puis quand je disais redonner un instant, c'est beaucoup ça, Eva, et nous aussi chez Toast, on travaille ensemble depuis quelques temps, puis c'est cette idée justement de faire appel toujours au meilleur. Toi, tu fais appel au meilleur. Nous, on aime faire appel au meilleur, puis on fait appel à toi quand on a une marque ou un client qui a besoin justement de cet angle stratégique ou cet angle de la production par rapport à la santé mentale. Voilà, je pense que c'était un naturel de passer cette heure de lunch ensemble. OK. Mais là, on se lance. Moi, je te lance avec une première question. J'aime dire que c'est une passe à la palette, comme on dit, là. Donc, c'est une question à laquelle tu vas pouvoir tout de suite répondre. Moi, je suis curieux. Alors, on le sait, on le sent, mais pourquoi les marques, au sens large, là, devraient s'intéresser à la santé mentale? Alors écoute, c'est une excellente question. Ça va nous occuper pendant une petite heure. Donc moi, ce que je te propose, c'est de commencer déjà par une première définition de ce qu'est la santé mentale. Parce que ce dont on se rend compte, c'est que finalement, on en parle beaucoup, mais est-ce qu'on sait vraiment de quoi il s'agit? Alors je te demanderai de passer à la slide suivante. On va regarder la définition que donne l'OMS. Donc selon l'OMS, la santé mentale, c'est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Donc, ce qu'on comprend, c'est que voilà, il y a une grande différence, par exemple, avec la maladie mentale qui va affecter le fonctionnement du cerveau, comme la dépression, la schizophrénie, la bipolarité. Et on comprend aussi que on peut même être atteint d'une maladie mentale et avoir une bonne santé mentale. Donc voilà. La Première distinction petite est importante, oui. Exactement. Et ce n'est pas l'un ou l'autre. Ça peut être l'un et l'autre d'ailleurs. Je te propose qu'on passe à la slide suivante. C'est pour vous expliquer pourquoi la santé mentale, c'est un sujet dont on parle énormément. On a commencé à en parler avant la pandémie. C'était quand même un sujet qui était quand même un peu en vogue. Mais c'est vrai que la pandémie a vraiment accéléré la conversation sur ce sujet-là. Puis, j'espère que vous le voyez bien, mais je vous ai trouvé un petit graphique que je trouve très parlant, qui vient de l'INSPQ et qui présente justement la population québécoise qui perçoit sa santé mentale comme passable ou mauvaise selon son groupe d'âge. Puis qu'est-ce qu'on se rend compte, c'est des stats qui datent du début de la pandémie jusqu'à aujourd'hui. On se rend compte que plus les gens sont jeunes et plus ils considèrent que leur santé mentale est passable ou mauvaise. Donc, on constate que c'est les jeunes générations qui ont été les plus impactées par la pandémie sur leur santé mentale, que c'est devenu un sujet central de leur vie et que ça va donc les marquer certainement sur le long terme. Alors, on peut passer à la slide suivante. Parce que c'était ma question. Quand on dit jeune, on parle de qui? Fait que je suis content que tu abordes ça, oui. Mais oui, je t'ai devancé finalement. Donc oui, alors quand on parle de jeunes, on parle de qui, effectivement? Alors on va parler de la génération Z, donc qu'on appelle Zillennial. Donc c'est une génération qui est née entre 97 et fin 2012.
Aujourd'hui, on le voit sur la pyramide des âges, c'est à peu près 18% de la population au Canada et ça représente aussi bien des adolescents que des jeunes actifs de moins de 25 ans. Donc, pourquoi c'est important cette génération-là? Parce que déjà, c'est une grande partie de la population et puis on sait que elle pourra être supérieure à celle des baby boomers en 2032, donc c'est demain, et même à celle des millénarios en 2045. Donc c'est vraiment une génération cruciale vers qui c'est important de miser parce que ça va être un peu eux qui vont occuper le centre de notre société dans les années à venir. Quand on Puis regarde cette tu les as appelés les illénarios? Oui, alors c'est un terme que j'ai trouvé. Effectivement, c'est pas un terme dont on parle beaucoup, mais effectivement, c'est un terme qui existe. J'adore ça. Cette petite pyramide des âges, je vous l'ai montrée pour que vous voyez exactement où est-ce que ça se situe. Parce que tout en bas, on voit que c'est la génération alpha, donc c'est les plus jeunes, hein, de 2013 à 2021. Au-dessus, il y a la génération Z, dont on parle aujourd'hui. Les millénarios, qui sont nés entre 81 et 96. La génération X, donc de 66 à 80. Et les baby boomers et les générations plus anciennes. Parce que parfois, avec les Z, X, Y, on a un peu de mal à s'y retrouver. Donc, c'est important de pouvoir les situer. Si on regarde ce qui préoccupe cette génération Z et comment elle se comporte dans la vie, ce qu'on remarque, c'est que c'est une génération qui est hyper connectée. C'est normal, elle est née avec le web, donc tout ce qui est numérique joue un rôle clé dans leur quotidien, que ça soit dans leur scolarité, leur vie au travail, leur vie sociale, leurs loisirs, la culture et leur comportement de consommation. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'ils veulent une relation directe avec les marques. Donc, évidemment, pour les séduire, faut éviter d'aller les rejoindre sur les médias traditionnels, mais plutôt aller sur les canaux où ils sont. Hein. Donc, c'est tous les réseaux sociaux comme YouTube, Snapchat, Instagram, Twitter, TikTok, etc. On sait qu'ils ils aiment beaucoup acheter en ligne. Ils achètent en quelques secondes. Et ils mobilisent leur attention à peu près une dizaine de minutes au maximum pour un achat important. Donc, c'est vraiment dans l'immédiateté. Donc, pour leur plaire, en fait, les marques, elles doivent être très à l'écoute. Elles doivent répondre à leurs demandes rapidement. Elles doivent toujours être en contact avec eux. D'autant plus que c'est une génération qui est très peu fidèle. Et en fait, il suffit qu'il y ait une petite déception dans leur parcours d'achat ou dans leur interaction avec une marque pour que très vite, ils passent à une autre marque qui leur plaît plus. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'ils sont très friands des images, des vidéos, des réseaux sociaux. Ils aiment aussi beaucoup se rassembler en groupe qui partagent des valeurs communes. Et puis, le fait, pour moi, le plus marquant de cette génération Z, c'est qu'elle est très marquée par son engagement. Et donc, non seulement on a vu que c'était le groupe d'âge qui est le plus politiquement actif sur les réseaux sociaux aujourd'hui. On sait qu'il y a une étude. Oui, il y a une étude aux États-Unis par le centre de recherche Pew qui a montré que les jeunes adultes avaient une plus forte propension à encourager des actions en ligne et à utiliser des mots-clics associés à des enjeux politiques et sociaux. Et naturellement, on arrive au point qui nous intéresse aujourd'hui. Ils sont extrêmement sensibles au fait que les marques qui consomment ont elles-mêmes un engagement éthique qui correspond à leur propre engagement. Les deux plus grands thèmes qui les concernent aujourd'hui sont tout ce qui est la cause environnementale et les causes sociales comme la santé mentale. Mm-hmm. Puis c'est lié à ce que tu mentionnais il y a quelques minutes, qui était elles sont friandes de se connecter directement aux marques qu'elles aiment. Donc, Oui. c'est deux discours intéressants d'être connectés. Ouais, ok, oui. Donc oui, ça permet de comprendre vraiment pourquoi les marques doivent s'intéresser à ces sujets-là, parce que c'est exactement ce qu'attendent ces jeunes-là, c'est de pouvoir avoir cette discussion avec leur marque et une discussion authentique. On va en revenir dessus plus tard. Je vais vous montrer exactement de quoi il s'agit, mais vraiment avoir une discussion authentique, riche et pertinente par rapport à ce que eux vivent, à leurs préoccupations, leurs valeurs, etc. Donc, on comprend à travers tout ça pourquoi c'est si important de leur en parler. On peut aussi passer à la slide suivante. Donc,
Ce qu'on voit aussi, c'est que non seulement ils sont très concernés par cette cause-là, mais ils sont aussi très à l'aise d'en parler ouvertement. Donc, leurs grandes stars comme Selena Gomez, Billie Eilish, sont des personnes qui se sont vraiment positionnées sur le thème de la santé mentale, qui n'ont pas hésité même à être militantes. Selena Gomez a lancé une plateforme qui s'appelle Wondermind, que je vous invite à aller regarder. C'est une plateforme qui est très riche, qui lance une conversation sur la santé mentale et qui offre plein de contenu sur ce thème-là. Billie Eilish, bon, évidemment très connue, qui s'est beaucoup exprimée sur son syndrome de la Tourette, mais aussi qui prend régulièrement position contre le body shaming, etc. On a Lizzo aussi, qui s'exprime beaucoup sur la grossophobie, qui a fait une émission de télé-réalité qui s'appelle Big Girls. Des hommes aussi, comme Zayn Malik, qui est un des membres du groupe One Direction, qui s'est exprimé sur son anorexie. Et puis, on voit énormément d'œuvres de la pop culture, des séries, des films. Je cite Euphoria, BoJack Horseman, The Haunting of Hill House, etc., qui sont des séries très, très connues et qui abordent justement le sujet de la santé mentale. Mais c'est intéressant, mais ce que je vois, mettons, dans les exemples que tu mentionnes dans les dernières secondes, c'est beaucoup des entités ou des personnalités qui sont liées à la culture, que ce soit la musique, le cinéma, la télé ou autre. Mm-hmm. Mais quand on ramène ça à une marque, qui peut des fois être un peu... Est-ce que toutes les marques peuvent parler de santé mentale et devraient parler de santé mentale? Puis c'est quoi l'avantage? Parce que on n'est pas, c'est pas les marques qui vont produire nécessairement une série Netflix ou qui vont soudainement lancer un album. Mais oui, je suis complètement d'accord avec toi, Alexandre. Oui, bien sûr, on peut se poser cette question-là, mais moi, je te répondrais que théoriquement, oui, toutes les entreprises, elles peuvent parler de santé mentale parce que tout simplement, c'est un sujet qui concerne tout le monde et leurs clients en premier. Donc, oui, elles peuvent évidemment toutes le faire, mais tout dépend de la manière de le faire. Donc, dans la slide suivante, si tu veux bien la mettre, on va voir justement les risques à le faire et les opportunités. Parce que oui, on va pas se cacher, il y a des risques à parler de santé mentale. C'est un sujet qui est très délicat, complexe. Donc évidemment, on peut pas le faire n'importe comment quand on est une marque. Et on peut pas l'aborder comme une star de la chanson ou je ne sais quoi. Donc, pour vous parler des risques, j'avais 2 exemples à vous montrer. Le premier exemple, en fait, c'est une campagne qui avait été lancée, une campagne et un produit qui a été inventé par Evian, donc la marque d'eau minérale. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager mon écran pour vous montrer justement ce produit-là. Puis pendant que tu fais ça, je rappelle que quand vous allez recevoir le PDF aussi, ce que Eva nous montre à l'écran, vous pourrez cliquer dessus pour vous rendre directement là, justement sur la page Instagram d'Evian. Voilà, alors ça, c'est une campagne d'Evian qui a été lancée en plein cœur de pandémie. C'était, je crois, en 2021, juin 2021. Le monde entier était angoissé, on savait pas ce qui allait se passer, l'heure était grave. Clairement, on parlait beaucoup de santé mentale, de détresse psychologique. Le contexte était vraiment sérieux et angoissant. Et en fait, on a Evian qui a voulu surfer sur cette vague de manière assez superficielle en créant un produit qu'ils ont appelé Refresh Your Mind, Refresh Your Body. Et donc, surfer sur le fait de prendre soin de sa santé mentale, de son corps, etc. Bon, ça a été un flop total parce que ça manquait complètement d'authenticité. On voyait beaucoup trop que la marque voulait surfer sur une sorte de phénomène de mode pour mettre en avant un produit avant tout et se préoccupait pas vraiment finalement des préoccupations de sa clientèle alors que elle vivait quand même quelque chose de très sombre et de très angoissant. Je vous montre aussi l'exemple de Burger King. Alors ça a été avant la pandémie. Peu de temps avant, c'est sorti au printemps 2019.
On parlait déjà de santé mentale et Burger King s'est dit, bah tiens, je vais surfer là-dessus pour essayer de rejoindre mes clients et de mettre en avant mes produits. Donc, ils ont fait une campagne où ils disent en gros, pas avoir le moral, c'est OK. Ils ont lancé une nouvelle gamme de produits. Alors, je vous montre rapidement la fin du spot parce que c'est très long, mais c'est juste pour que vous voyez le produit. Donc là, on voit une adolescente, etc. Donc tout le long en fait du spot, on voit des ados. Et donc voilà, en fait, le résultat de cette campagne, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait un hashtag Feel Your Way. L'idée, c'était de dire aux jeunes, donc grands consommateurs de leurs produits, ça arrive, c'est OK de pas avoir toujours le moral. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des boîtes pour emballer vos repas avec différentes émotions qui sont marquées dessus. Et puis, vous allez choisir la boîte qui vous correspond le mieux le jour où vous allez acheter. Bon, autant vous dire que ça n'a pas vraiment rejoint son public parce que ça correspondait pas du tout à un besoin, à une nécessité en fait des jeunes. Clairement, J'ai voilà. pas de doute, j'ai tellement pas de doute, puis c'est tellement, en fait, je devine les créatifs à l'agence se dire, oh, McDo, ils ont le Happy Meal, nous, on va avoir Exactement, toutes les autres meals. c'est Oh ça. boy, ok, ouais. Donc là, c'était la vraie fausse bonne idée. Je sais pas comment on dit ça, mais à avoir. Oui, oui, clairement, ils ont voulu prendre le contre-pied de McDonald's, mais ça a été un vrai flop. Ça a eu un énorme bad buzz parce que ils sont complètement tombés à côté. Les jeunes, quand ils vont chez Burger King, c'est pour aller manger. Ils n'ont pas grand-chose à faire en gros de l'emballage et que ça représente leurs émotions. C'est trop déconnecté. Burger King, en plus, ne s'est jamais investi jusque-là sur la cause de la santé mentale. C'est arrivé comme ça d'un coup, sans crier gare. Donc, il n'y avait aucune cohérence, en fait, avec la communication qui avait été faite et les valeurs de Burger King jusque-là. La même chose pour Evian, d'ailleurs. Et donc là, ça transpire l'opportunisme, le fait de vouloir surfer comme ça sur une vague, d'en profiter, mais de tomber complètement à côté mais l'idée étant avant tout de vendre. Non, Donc, puis en plus, mon garçon parlait de nos enfants tantôt qui ont à peu près le même âge, puis mais oui, mon gars, à partir de 6-7 ans, la dernière chose qu'il voulait, c'est la petite boîte, là. Lui, il voulait le vrai mais repas oui, d'adulte, là. Donc, évidemment. en tout cas, clairement, c'est déconnexion totale. C'est ça, c'est déconnecté parce que voilà, ça vient pas dans une stratégie globale, ça vient comme ça, bim, d'un coup, on sent trop que c'est opportuniste. L'idée est surtout de vendre. Et donc, on peut pas faire ça quand on parle de santé mentale. On voit qu'ils ne sont pas vraiment intéressés aux préoccupations de leurs clients, donc ils sont complètement tombés à côté. Et donc, ça a été plus un problème, ça les a décrédibilisés plus qu'autre chose. Donc là, c'est un vrai fail. C'est intéressant de voir ces deux fails-là parce que justement, ça permet de voir ce qu'il faut justement pas faire. Donc, c'est avoir cette démarche très superficielle, très ponctuelle, surfer sur un événement, etc. Donc, on appelle ça un peu le washing. Hein. Il y a eu le greenwashing. Là, c'est le washing tout court en santé mentale. Ou alors passer à côté, quoi. Mais maintenant qu'on a parlé des mauvaises choses, des mauvaises nouvelles, il y a aussi beaucoup d'avantages à parler de santé mentale. Le premier, c'est de pouvoir améliorer son image d'une manière très très belle en fait. Hein. On reconnaît le pouvoir de ses clients parce que les clients aujourd'hui, ils sont face à une offre qui est complètement saturée. Ils peuvent choisir. Je veux dire, il y a des solutions interchangeables à l'infini. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire les clients, les consommateurs, c'est qu'ils veulent choisir des produits et des marques qui vont soutenir des causes qui justement vont leur parler et leur tiennent à cœur. Donc déjà, on reconnaît quelque part le pouvoir de ses clients et on s'aligne sur leurs aspirations, ce qui permet de les fidéliser, mais d'une façon beaucoup plus profonde, intime, que simplement avec des mises en avant de produits. Un autre avantage, c'est que ça permet d'atteindre de nouveaux clients. Quand on parle de santé mentale, on peut toucher évidemment une très grande partie de la population. Donc, c'est aussi une façon d'élargir son auditoire, hein, son bassin. C'est aussi une opportunité de créer des partenariats commerciaux
il y a beaucoup d'entreprises qui se sont associées avec des OBNL reconnus, nationales ou locales, pour justement parler de santé mentale. Donc c'est aussi une façon de se faire connaître. Des fois, on en parle avec certains clients, justement, c'est cette notion dans certains cas, il y a des organismes qui ont beaucoup de moyens, mais dans d'autres cas, il y a des organismes qui ont une très haute pertinence, qui ont peut-être moins de moyens, et Mhm. ça leur donne une voix, une opportunité, justement, de faire passer, puis de véhiculer leur message, puis leur contenu de façon plus large, peut-être à travers un petit peu le porte-voix d'une marque, mais si tout ça est bien aligné, puis ça fait du sens, je pense que comme tu le dis, c'est une belle opportunité d'une certaine façon. Exactement. Et en plus, c'est très gagnant-gagnant parce que comme tu le dis, il y a l'intérêt de l'entreprise, mais il y a l'intérêt de l'organisme aussi, hein, qui va clairement en bénéficier, qui va avoir des retombées économiques et qui va donc pouvoir aussi continuer d'œuvrer activement sur le sujet qui l'intéresse. Et puis, on a aussi le fait de pouvoir développer des nouveaux produits ou services. Hein. C'est le cas si on est une entreprise, par exemple, qui propose déjà des contenus, des services en psychologie à sa clientèle. On peut enrichir donc son offre avec des nouveaux produits ou des services en lien avec la santé mentale. Je vous montrerai des exemples après. Et puis, pour moi, c'est le premier en fait argument, hein, c'est que c'est aussi une possibilité de faire avancer une cause noble et utile qui va contribuer vraiment positivement à la société. Et personnellement, moi, je crois beaucoup au rôle social des entreprises. Je sais qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui s'engagent pour différentes causes, qui en ont conscience, souvent des grandes, mais en fait, ça concerne tout le monde et je pense que chacun à son niveau peut s'engager dans cette voie. Puis, je trouve ça vraiment intéressant, mais puis tout ça, puis tu le mentionnais justement peut-être un peu par la déconnexion que le Evian ou le Burger King a pu avoir, mais c'est cet alignement à l'intérieur de l'entreprise qui est aussi hyper... Pour que ces opportunités-là puissent voir le jour, ces opportunités-là sont là puis pour qu'elles puissent porter fruit, faut qu'il y ait un alignement. Il y a un livre que j'adore, que je mentionne dans beaucoup de formations, qui s'appelle Think, Do, Say, de Ron Mhm. Tite. Ron Tite, il dirige une agence à Toronto. Et dans son livre, c'est vraiment cette notion que ce qu'une marque dit, le say, doit être basé sur des actions et doit être basé sur la façon de penser de la marque. Donc, tout ça, c'est sûr qu'on le mentionne là, redorer l'image, créer des connexions, aller chercher des audiences, ça ne fonctionnera que si c'est aligné et pertinent à l'intérieur de la marque. Sinon, puis là, tu le mentionnais pour Evian Burger King, ça t'explose en pleine face, fois Oui. 10, fois 1000. Donc, c'est Mhm. vrai qu'il y a une prudence à avoir, mais quand on veut rejoindre les audiences dont tu parlais, il y a quelque chose de pertinent, puis il y a quelque chose qui peut être vraiment, vraiment intéressant. Euh, Oui. mais, puis toi, à travers ton expérience, c'est quoi les différentes façons de le voir que tu as pu que tu as pu expérimenter ou étudier? Oui, je rebondis juste sur ce que tu as dit juste avant, qui est vraiment important et on va développer un peu plus après. C'est effectivement, c'est absolument crucial d'avoir une démarche complète, authentique, pour parler de cette cause-là, euh, pour justement pour être entendu, euh, pour que ça fonctionne là. Tu sais, ça peut vraiment pas être quelque chose de ponctuel, ça peut pas être un effet de mode, ça peut pas être quelque chose de superficiel. Les consommateurs, surtout les jeunes, sont très avertis, ils sont très au courant de ce qui se passe et le bad buzz va très très vite. Les Très, très vite. révélations, voilà, les révélations vont très vite, donc c'est sûr qu'on peut pas se contenter de faire quelque chose de superficiel, ça marche pas et ça se sait très vite. Donc, mais je vais vous dire comment faire, vous allez voir, c'est pas si compliqué. Ah, j'adore. Vas-y. Si tu veux bien, on peut passer à la slide suivante. Tu me questionnais justement sur les différentes approches. Alors, moi, ça vient de mon petit cerveau, là, de mes observations, etc. Mais j'ai à peu près identifié 3 approches possibles, justement, pour parler de santé mentale. En gros, je dirais qu'il y a la première approche qui est l'approche 360 degrés. Donc là, on est sur des belles, sur des bénévats, qui vont endosser une cause, qui vont s'associer avec des organismes de référence, qui vont financer, qui vont répercuter les valeurs justement qui soutiennent dans leur manière de gérer leurs employés, leurs fournisseurs, qui vont proposer des contenus gratuits, de qualité sur la santé mentale à leurs clients. Donc là, on est clairement dans Bell avec sa grande campagne Belle Cause pour Mhm. la cause. Non seulement ils financent cette grande campagne-là, mais ils offrent aussi beaucoup de ressources en ligne sur un site dédié
donc aux personnes qui ont des problématiques de santé mentale. Ils offrent évidemment beaucoup de financement à beaucoup d'organismes et ils ont répercuté leurs valeurs en interne. Ils ont par exemple mis en place une assurance illimitée pour des soins de santé mentale à leurs employés. Donc on voit qu'il y a vraiment, ils ont complètement embrassé cette cause-là. Beneva est aussi un bon exemple. Hein. On a vu, c'est encore aujourd'hui, leur campagne Le Bon Monde. Donc, ils misent sur l'empathie, la gentillesse de leurs employés dans leur communication. Mais en vrai, derrière cette communication, ils soutiennent aussi beaucoup d'organismes qui œuvrent dans la santé mentale. Ils font beaucoup de conférences sur la santé mentale, des articles, des podcasts qu'ils offrent régulièrement et gratuitement. Donc, il y a un vrai engagement aussi à tout niveau de Beneva sur la cause de la santé mentale. Je vois, puis je vois, il y a Julie qui pose la question dans le clavardage. Cette approche 360 degrés-là, tu viens de le mentionner, elle touche aussi ce que la marque fait pour ses employés? Pour Beneva? Dans les deux cas, ou dans la façon que tu as de voir cette approche 360-là, Oui. c'est au-delà de la communication. Là, tu parlais même Oui, oui. de s'impliquer auprès de la cause avec soit une participation monétaire ou autre, mais il y a les employés aussi là-dedans. Oui, tout à fait. Bah, c'est vraiment, on va dire un cercle vertueux, hein. On soutient une cause et en fait, on l'intègre à tous les niveaux de l'entreprise. Donc, aussi bien dans sa manière de gérer ses employés, donc avec une attention particulière sur la santé mentale. En plus, c'est quelque chose qui est qui est très dans l'air du temps, hein, en ce moment, justement dans la manière de gérer les entreprises, de gérer les employés face à la pénurie de main-d'œuvre, face à toutes les problématiques de santé mentale qu'a provoqué la pandémie, le retour au travail en présentiel. Donc, c'est des bonnes pratiques de gestion, clairement. Et oui, ça intègre tout. C'est une démarche, on va dire, pure. L'approche à 360 degrés, c'est la démarche parfaite, on va dire. Tout le monde peut pas se le permettre. Tout le monde mais par contre, tout le monde peut faire quelque chose à son niveau et progressivement y arriver. Donc, c'est ça aussi que je veux faire passer comme idée, c'est que on n'est pas obligé de tout faire tout parfait parce que malheureusement, on peut pas toujours. On n'a pas forcément le temps ou les ressources, mais on peut le faire progressivement. Et vous verrez que je vais vous expliquer aussi comment faire pour que ça se sache et que ça a un impact aussi pour vous. Alors, dans la deuxième approche, celle-ci, c'est une approche plus appliquée. C'est une approche produit que j'ai notée donc dans ces trois marques-là, Nike, la BDC et Stromspa. Je voulais juste partager rapidement mon écran pour vous montrer de quoi il s'agit. Donc, N'hésitez pas les autres, si vous avez des commentaires, d'autres questions à la limite, vraiment là, on peut tous bénéficier de votre participation. N'hésitez surtout pas. Vas-y, oui, vas-y avec. oui. N'hésitez pas, effectivement. Alors, là, on a l'exemple de Nike. Nike, pendant très longtemps, avait un discours qui était uniquement basé sur la performance sportive. Il y avait le fameux Just Do It. Et ce qu'on a remarqué, c'est que là, Nike a gardé son ADN, c'est-à-dire qu'ils ont gardé leur slogan Just Do It et leur esprit, mais ils l'ont fait évoluer. Et en fait, plutôt que d'être uniquement sur pas de limite sur la performance sportive, ils sont arrivés à pas de limite, on bouscule le statu quo. Donc, ça veut dire que on va parler de valeurs de bien-être, d'inclusion, on va sortir du carcan et on va parler de toutes sortes de choses. Donc c'est une évolution qui est vraiment intéressante parce que ils ont gardé leur esprit, mais ils l'ont élargi. Et ils l'ont élargi à des valeurs justement sociales. Et c'est intelligent parce que leur clientèle est très jeune, est sensible à ces choses-là. Et donc, ils ont fait ça dans à peu près tous les étages en fait de ce qu'ils font. C'est-à-dire que ils ont fait aujourd'hui des vêtements grande taille, maternité. Évidemment, ils mettent beaucoup de mannequins issus de la diversité. Ils font des produits qui sont faits en matière durable. Et sur leur site officiel que je vous ai partagé, il y a une partie qui s'appelle le Night Journal. Et ça rassemble en fait toutes sortes de contenus, donc des podcasts, des articles qui parlent de différentes choses, dont beaucoup de santé mentale. Donc là, par exemple, on a un prof de yoga qui parle d'authenticité, on a un podcast avec une personne qui parle d'images
qui parle de repenser l'image du corps. On parle aussi de maternité, etc., d'acceptation de soi. Donc, c'est une approche que moi j'ai qualifiée produit parce qu'on est parti du produit et puis on a travaillé là-dessus pour justement élargir son propos et arriver vers un propos beaucoup plus social. La BDC aussi, c'est moins sophistiqué, mais c'est très intéressant aussi. Ils ont fait un blog avec beaucoup de contenu qui parle de santé mentale des entrepreneurs, qui sont leur première cible. Donc ça, c'est très pertinent par rapport à leur cible. Et puis, on a les Spastrom, qui ont un très joli blog, que je vous conseille d'aller voir, qui reprend beaucoup de contenus qui sont faits dans leur magazine aussi, qu'ils distribuent dans leur spa. Mais plus enrichi parce qu'il y a non seulement des articles, mais il y a aussi des podcasts et des vidéos qui sont très bien faits, signés par des experts en santé mentale. Et donc, les Spastrom parlent de beaucoup de sujets, mais beaucoup aussi de santé mentale. Donc là, on le voit, hein, les premiers exemples, fatigue émotionnelle chez les proches aidants, éco-anxiété, l'essence maternelle. Donc là, ils vont parler de maternité, etc. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est vraiment que je qualifierais d'une approche produit. Je trouve ça intéressant ce que tu mentionnes pour le Strom, dans la mesure où tu as remarqué et tu l'as aussi mentionné que c'est des contenus qui sont signés par des experts en santé mentale. Tout à fait. Ça, il y a cet aspect-là qui est intéressant, la notion de on fait appel à des experts, tu sais, on n'est pas gêné de le dire, c'est pas le Strom qui, comment je pourrais dire, prétend être lui-même en tant que marque l'expert, mais c'est un excellent canal de communication par rapport au sujet. Mais sachez qu'on va faire appel, puis on demande à des gens qui sont des spécialistes dans tel ou tel ou tel, peut-être sous-secteur ou sous-thématique, de venir écrire pour nous. Ça, je trouve ça intéressant. Oui, tout à fait. Puis je dirais même que c'est la base du succès. Parce que justement, ils ne remâchent pas des contenus que tout le monde trouve un peu random sur Internet. Ils font appel justement à des experts qui sont reconnus. Et ça fait que les conseils qui sont donnés sont très pertinents. Ils sont vraiment utiles. Ils ont un vrai impact sur les personnes. Et ça fait partie aussi des conditions du succès d'une communication basée sur la santé mentale. Donc c'est vraiment intéressant. Puis, je vais passer rapidement sur la dernière approche parce qu'elle est un peu plus particulière, qui est ce que j'appelle moi l'approche développement. Là, ça va concerner plutôt soit des organismes, soit des entreprises qui proposent déjà des services en santé mentale et qui veulent enrichir en fait leur offre en proposant des contenus. Donc là, alors moi j'ai passé plusieurs années justement à la Fondation Jeunes en Tête où j'ai développé toute leur stratégie de contenu, leur ligne éditoriale. C'était une fondation qui proposait des ateliers seulement dans les écoles du secondaire. Et à mon arrivée, en fait, on a mis en place toute une stratégie de contenu avec des trousses pour la santé mentale, pour les écoles, les familles et les adolescents, ce qui a permis de faire rayonner la fondation bien au-delà des écoles, de faire connaître son action et aussi d'amasser des fonds qui n'avaient pas de possibilité d'être amassés jusqu'alors. Et c'était un service supplémentaire qu'elle proposait à leur public, puisque les personnes qu'ils avaient pu voir en atelier pouvaient ensuite aller plus loin avec tous ces contenus-là et continuer de s'informer, puisque les contenus sont constamment mis à jour. J'ai aussi l'exemple de Lumino, qui est lancé par Sun Life, qui est une plateforme qui offre toutes sortes de contenus de bonne qualité, qui sont signés par des experts aussi, sur plein de thématiques de santé mentale. Donc là, c'est pareil, c'est la Sun Life qui continue son offre, son service, qui se contente pas simplement d'offrir une assurance, mais qui va aussi accompagner au-delà de son assurance ses clients en offrant un service supplémentaire. Et puis, il y a Espacel ou Room for Her en anglais, qui a été lancé par Inblood Therapy et qui est une plateforme qui propose de la psychothérapie en ligne avec beaucoup de contenu pour les femmes. C'est vraiment dédié aux femmes. C'est un très, très joli projet. C'est intéressant. Donc voilà, donc là, c'est à peu près les 3 avenues qu'on peut emprunter quand on veut parler de santé mentale.
Puis là, je regarde mes notes, là, je m'étais noté une question que je dois te lancer. Une autre passe sur la palette, comme on dit. Euh, C'est quoi la démarche? OK, on veut arriver là, là. Il y en a, là, sûrement, là. Puis vous êtes vraiment, là, on est près d'une centaine, là, à être là. Vous êtes la centaine de personnes la plus tranquille que j'ai jamais vue. Bref, n'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires, des tomates, à nous envoyer ça du côté du clavardage. Mais OK, puis je suis sûr qu'il y en a plusieurs dans ces gens-là qui se posent la question. Oui, mais OK, je commence par où? Je fais quoi? Comment ça marche, là? C'est bien beau ces exemples-là, là, mais on n'est pas là. Oui, ben, c'est une très bonne question. Et puis oui, je vous encourage à poser plein de questions si vous en avez vraiment. Je pense qu'Alex, tu peux passer à la slide suivante. Comme par hasard, il y a une diapo déjà toute prête pour cette Mais question. La voici. voyons donc. Alors oui, bien sûr, il y a une façon de s'y prendre pour parler de santé mentale de façon crédible. Moi, le premier conseil que je vous donnerais, c'est d'abord chercher un axe qui correspond aux valeurs de votre entreprise, à l'ADN de votre marque, mais aussi aux préoccupations de votre cible. C'est ce qu'a fait Nike. Nike, c'est parfait. Ils ont été chercher leur ADN, qui était Just Do It, leur slogan, la performance, et ils l'ont élargi à quelque chose de beaucoup plus vaste, de plus social, d'aller au-delà du statu quo et d'aborder d'autres causes sans limite. Euh, Après, la deuxième chose, c'est je vous encouragerais à vous demander qu'est-ce que vous souhaitez vraiment apporter à votre cible. C'est quoi la valeur ajoutée que vous voulez leur apporter. euh, Comment, en fait, vos contenus vont réellement impacter le bien-être de votre auditoire. Donc, pour éviter justement des cas comme Evian ou Burger King, qui ont surfé là-dessus de manière très superficielle et qui se sont certainement pas demandé ça. Justement, pour éviter ça, posez-vous cette question. Ensuite, c'est important aussi de comprendre évidemment profondément les préoccupations de sa cible en l'étudiant, en l'interrogeant aussi. C'est là que c'est important de vous faire accompagner pour identifier vos personas, ses préoccupations et être sûr de faire mouche, en fait, tout simplement. Je vous dirais aussi de pas survendre, surtout ne pas utiliser la cause pour survendre. Il y a même des entreprises comme Veja, qui est une marque de sneakers éco-responsable, qui a même fait une campagne en disant les meilleures chaussures que vous ayez, c'est celles que vous avez à vos pieds, n'en rachetez pas d'autres. Parce que justement, ça suivait leur engagement éco-responsable. Un L'idée, peu à c'est la de... Patagonia et oui, oui, oui. Exactement. Comme Mhm. Patagonia qui justement disait ça aussi sur un manteau, vous n'avez aucun risque à le faire. Au contraire, c'est ça qui va montrer que votre engagement est supérieur, vos valeurs, c'est supérieur à votre désir de vendre vos produits, en fait, tout simplement. Mais Et on dit c'est ça qui souvent, compte. puis on dit souvent de notre côté que le contenu n'est pas là pour vendre, est là pour créer du lien, créer de la confiance, apporter de la valeur. On aime beaucoup, j'aime beaucoup dire ça aussi. Donc c'est ça qui est intéressant de cette approche-là aussi, parce que puis il y a un peu cette recherche-là de la part des plus jeunes générations. Donc il y a comme un peu tout est dans tout là-dedans. Là, c'est intéressant. Oui, exactement. Et puis, n'hésitez pas à être authentique sur votre engagement et puis aussi transparent sur vos limites. Il y a des marques, déjà le fait, qui reconnaissent que ils sont pas la réponse au problème, que ils essayent de faire mieux un peu chaque jour et que voilà que vous y croyez, que vous allez faire de votre mieux, mais que vous ne prétendez pas en fait révolutionner la santé mentale par votre démarche. Il vaut mieux adopter un discours de vérité et reconnaître que l'entreprise fait chaque jour des efforts pour s'améliorer. C'est beaucoup plus crédible et authentique que de se prétendre plus que ça en fait. Et puis ça vous permettra aussi de vous laisser une marge dans votre progression aussi, dans votre façon de développer le sujet et de ressentir aussi moins de pression par rapport à ça. Je vous dirais aussi de évidemment privilégier la qualité plutôt que la quantité. Vraiment, 1000 fois, il vaut mieux faire appel à des vrais experts, et c'est ce qu'on disait tantôt, en santé mentale, reconnus, qui vont apporter une vraie valeur ajoutée, des conseils qui sont nuancés, qui sont juste impactants,
plutôt que de faire des quantités de contenu qui parlent de santé mentale et que vous aurez fait à partir de recherches sur Internet avec des contenus remâchés, etc., que tout le monde peut retrouver. Donc vraiment privilégier la qualité plutôt que la quantité. Pensez aussi, évidemment, quand vous avez un public jeune en face de vous, et de toute façon, ça vaut pour tout le monde, parlez à vos clients comme à des personnes que vous auriez en face de vous. C'est vraiment une attente très forte, particulièrement de la génération Z, d'avoir une relation authentique qui va dans les deux sens et qui est respectueuse. Donc, ils veulent pouvoir s'exprimer et être entendus, y avoir une réponse de votre part. Donc, c'est un vrai dialogue. Il faut aussi être capable de se réajuster régulièrement, c'est-à-dire faites de temps en temps des bilans sur vos contenus pour vous assurer de leur qualité, de leur pertinence. Est-ce que ça apporte vraiment une valeur ajoutée à vos clients? N'hésitez pas à faire des sondages, à regarder vos statistiques aussi. Et puis, faites attention aussi que vos contenus soient facilement accessibles. Ça, c'est très important parce que voilà, on est sur une génération qui est dans l'immédiateté, qui veut pas chercher midi à 14 heures. Donc, il faut que les contenus soient très facilement accessibles et gratuits. Et puis, tant que faire se peut, essayez au maximum de reporter vos valeurs dans toutes les sphères de votre entreprise. Donc, ce qu'on se disait tantôt, dans votre façon de traiter vos employés, vos fournisseurs, vos partenaires, vos clients, et de le faire avec le plus de respect possible pour leur santé mentale. Et là, je vous montre l'exemple de Bell avec sa campagne d'assurance illimitée pour ses employés. On voit la photo. J'ai vu d'ailleurs dans le métro il y a pas longtemps aussi une pub de leur part où ils disaient que arriver en tant qu'immigrant n'était pas facile et que justement ils allaient aider les personnes à installer chez eux le matériel pour se connecter. C'est aussi un exemple. C'est-à-dire que là, on voit vraiment que dans toutes les sphères, ils ont intégré la notion de santé mentale. La notion de stress ou c'est cette idée d'aller un peu trouver les éléments liés à la santé mentale chez les différentes audiences qui veulent rejoindre et puis de le faire. C'est vraiment le côté 360 dont tu parlais tantôt. Exactement. Donc, ça concerne aussi bien de la communication de marque que de la création de contenu. On est vraiment sur du 360, quoi. Puis là, c'est un beau roadmap, là. Mais c'est quoi tes recos, là, tes recommandations de ceux qui écoutent en ce moment, là, puis qui se demandent un peu par où commencer, là. Ça, c'est beaucoup de bonnes pratiques, mais on commence par où? Ben oui, c'est quoi le mode d'emploi en fait, la première step? Alors, moi, ce que je vous conseillerais, première chose, c'est essayer de sensibiliser le maximum de gens autour de vous. Donc, vous êtes convaincu par cette cause, vous avez envie d'en parler, alors allez-y, parlez-en autour de vous dans votre entreprise. Faites, par exemple, organiser un événement philanthropique qui soutient une cause de santé mentale. Organiser des ateliers de sensibilisation à la santé mentale pour vos collègues, pour vos dirigeants. C'est vraiment important que tout le monde soit sensibilisé à la cause et prenne conscience en fait de son importance. Puis une fois que les personnes ont pris connaissance de cette cause et voilà de son importance, vous pouvez aussi à ce moment-là leur présenter les opportunités, tout simplement pour votre entreprise de vous engager pour cette cause. Puis ça rejoint ce qu'on s'est dit tantôt. Donc voilà, améliorer l'image de votre entreprise, peut-être même élargir votre auditoire, etc., etc. Puis troisième chose, identifier votre cible, privilégier vos cibles prioritaires, évidemment. Regarder son comportement, ses préoccupations. Donc là-dessus, n'hésitez pas à vous faire aider. Je dirais la quatrième étape, c'est définissez votre approche parce que c'est un peu les 3 cas que je vous ai montrés avant avec l'approche à 360 degrés, l'approche produit ou l'approche plutôt développement. Ça vous permettra justement de matérialiser en fait votre démarche. 5e étape, je dirais déterminer votre angle, votre ton, pour qu'il soit pertinent et authentique. Et là, c'est pareil, n'hésitez pas à vous faire aider là-dessus parce que, évidemment, parler de santé mentale, c'est quelque chose de délicat, de complexe, de nuancé. Donc, c'est toujours bon de vous faire entourer pour avoir le juste ton. 6e étape, très importante,
communiquer votre démarche à votre clientèle. Donc, n'hésitez pas à dire haut et fort, justement, quelles sont vos valeurs, dans quel processus vous vous engagez, que voilà, la santé mentale vous tient à cœur, vous avez envie d'en parler, etc. C'est très important parce que c'est justement le début de votre relation avec votre clientèle. Et c'est important qu'ils le sachent. Et puis dernière étape, faites appel à des spécialistes de la santé mentale pour créer vos contenus. Ça vous permettra justement de ne pas tomber dans des contenus trop mâchés qu'on voit un peu de partout, de vous différencier, d'avoir une vraie valeur ajoutée. Et puis aussi de profiter de la notoriété de certains experts qui sont très reconnus et de capitaliser aussi sur leur nom. Donc il y a que des avantages à faire passer, à faire appel en fait à des experts en santé mentale. OK. La commande est grande, mais est atteignable. Mais je pense que c'est intéressant parce que, tu sais, ça peut sembler être le parcours du combattant, là, mais c'est parce qu'il faut le faire comme il faut. Je pense que il y a cette notion-là, là. Il y a moyen de le faire, il y a beaucoup d'opportunités de le faire, il faut juste le faire correctement. Ça ne veut pas dire de faire gros, nécessairement. Puis ça j'ai retenu ça. J'ai vraiment retenu ça. Je vois Marjolaine qui envoie un dossier sur la santé mentale chez les jeunes. Donc, voilà. Puis, il fait appel à des experts, elle le mentionne. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à cette chose-là. Notre discussion, la discussion est vraiment, vraiment intéressante. Et puis, je sens qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais on s'était dit, toi et moi, on va essayer de laisser un peu de temps aux gens pour aller peut-être faire un petit repos ou se déconnecter quelques minutes avant le meeting de 13 heures que les gens peuvent avoir au calendrier. Eva, merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout ça. Moi, je retiens quelques différentes choses. Premièrement, je pense que c'est une belle opportunité d'aborder ces thématiques-là et tous les sujets connexes à la santé mentale. C'est très, très large. Tu l'as mentionné un peu au début, puis même on en avait déjà parlé ensemble avant. C'est de créer du lien, de créer de la confiance, de créer une proximité peut-être entre la marque et son audience, encore plus vrai avec les jeunes. Puis 3 choses hyper importantes. La première, c'est l'alignement avec les valeurs de la marque, de s'assurer qu'il y a un alignement. Parce que c'est drôle, on a tous un peu un radar à déconnexion de nos jours. Quand il y a quelque chose qui est déconnecté puis qui fait pas sens, ça nous agace. Puis le pire, c'est qu'on le sait, puis tu le disais, ça voyage vite. On va en parler. Donc, le backlash peut être très fort. Donc, avoir un alignement. Ne pas hésiter à faire appel à des experts, donc signer par des experts. Je pense que c'est important aussi. J'ai beaucoup aimé le fait que tu mentionnes ça parce que ça permet justement à la marque de dire et nous, on y croit tellement qu'on fait appel aux meilleurs. Tu sais, demandez pas à ChatGPT de faire vos contenus sur la santé mentale, c'est une mauvaise idée, même si c'était notre dernier webinaire. Ne faites pas ça. Faites appel à des vrais experts, puis amenez quelque chose d'original, je dis original dans le sens de contenu original, amenez peut-être quelque chose de nouveau sur le sujet. Les experts ont souvent plein de façons et d'angles à travers aborder des sujets qui n'ont pas été faits parce qu'ils et elles voient tout passer. Des gens comme toi, Eva, qui savent que, hey, il y a personne qui en a parlé de cette façon-là. On pourrait aborder ça et vous seriez différent et pertinent. Troisième, baby steps. Pas besoin de tout faire d'un coup, pas besoin de tout préparer, tout relâcher d'un coup. Baby steps, tu le mentionnais dans ton roadmap à la fin, c'était vraiment bien, là. Puis tout ça devrait permettre idéalement, de pouvoir faire une différence. Puis je pense que c'est ça qui est important, de faire une différence dans la vie des gens à qui on s'est adressé. Donc, je ne sais pas si tu as un mot. Vas-y, écoute, non, je te remercie pour ce très bon résumé. Là, c'est exactement les idées que je voulais transmettre. Donc, c'est ça. Oui, commencez petit, commencez avec vos moyens à vous. Mais à partir du moment où vous allez avoir une vraie préoccupation de vos clients, que vous allez avoir à cœur de leur apporter quelque chose, vous serez forcément dans la justesse. Donc c'est ça. Vous n'êtes pas obligé de sortir toute l'artillerie lourde. On peut commencer par des petites choses, mais déjà ça c'est déjà bien à partir du moment où il y a un vrai engagement en fait de l'entreprise. Faire appel à des experts, oui, c'est intéressant parce que
la santé mentale, c'est quelque chose de très complexe, de nuancé. Et donc, le risque de faire appel de pas faire appel à des experts, c'est des choses que j'ai pu voir par ailleurs. Par exemple, de parler de dépression comme une recette de cuisine. La dépression, c'est tac, 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 tac. La solution, c'est tac, tac, tac. Non. La dépression, justement, si on veut parler de dépression à une personne, eh ben, il faut qu'on lui parle de sa culpabilité, de sa honte, de tout ce qui lui arrive dans sa tête, de tout ce bouleversement émotionnel que ça représente pour une personne qui est en dépression, qui a peur du jugement. Beaucoup de gens qui sont en dépression ont peur du jugement des autres. Il faut donner de l'espoir, il faut mettre de la nuance parce que la dépression, ça se soigne de plein de façons différentes. Chaque cas est unique. Donc c'est ça qui permet justement d'avoir la justesse. C'est en faisant appel à des experts. Et comme tu le dis si bien, oui, on peut aussi trouver des angles complètement originaux qui n'ont pas du tout été trouvés ailleurs. Je pensais par exemple à une salle de sport qui peut faire des contenus complètement ad hoc avec autour de la santé mentale et du physique. De l'activité physique. C'est ce genre de lien-là, tu sais, c'est ces liens-là qui sont intéressants à faire. Mais je pense que ça nous prendrait une autre heure pour aller traverser Exactement. tous ces exemples-là, puis peut-être qu'on le fera. On regardera, puis je vous invite, tous ceux et celles qui étaient là, faites-nous signe si vous en voulez plus, puis si vous en voulez d'autres, ça va nous faire vraiment plaisir de continuer cette réflexion-là, parce que je pense qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant en termes de contenu et santé mentale, puis je pense qu'Eva est vendue à l'idée, elle aussi, vous l'aurez deviné. Merci beaucoup, beaucoup, Eva, pour cette heure passée avec nous. Merci à tous ceux et celles qui ont pris le temps de leur précieux temps d'heure de lunch pour le passer avec nous. Et puis, bien, on se revoit dans une prochaine conversation avec Toast très bientôt. Merci, Eva. Merci, Alexandre. Merci à tous. Bye bye. Bye.